Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui je vous amène au Salon du Livre de Pusignan. On va aller à la rencontre des auteurs de Livresque Édition. Je ferai une vidéo consacrée intégralement au salon, mais pour le moment, voyons voir ce qui nous attend. Nous avons donc décidé d'interviewer les auteurs du stand de Livresque Édition. Alors, c'est ça, vas-y, fais-le toi-même. Moi j'aurais bien présenté mon bouquin, mais c'est pas le mien, c'est moche. Du coup, je vais m'en aller de ce pas, j'ai envie de. Non, je veux que tu réussisses à l'avoir. Bonjour, je suis Lynn Lewis et j'ai écrit La Passeuse d'âme. Je peux vous lire un petit extrait du résumé puisque Lynn Lewis vous raconte l'histoire d'Erin et depuis des générations, les membres de la famille Holmes perçoivent les esprits et les manipulent dans leur propre intérêt. Seul Erin a choisi d'user de ses talents pour enfermer les plus malveillants d'entre eux afin de protéger ceux qui en sont victimes. Est-ce que ça vous donne envie? Coucou, c'est Oreza Dantes. Je vous souhaite la bienvenue avec moi. Je vais vous présenter mes romans, la saga des Astres, avec les 2 premiers tomes qui sont parus, L'Astre du cœur et L'Astre de mort. C'est une saga qui a pour héroïne une jeune fille qui a 16 ans au début du roman, qui s'appelle Alisha, et Alisha est l'héritière d'une lignée de 700 ans de sorcières. Cette lignée a été créée grâce à un pacte avec l'enfer pour acquérir ses pouvoirs. Des pouvoirs contre la promesse de s'unir à chaque génération avec des démons de plus en plus puissants. Le problème, c'est que la dernière de la lignée doit enfanter l'antéchrist avec le diable, et Alisha, qui est la dernière de cette lignée, refuse absolument ce destin et va se battre pour redevenir maîtresse d'elle-même et maîtresse de sa destinée. Alors bonjour, je m'appelle Thibaut Benetou, j'ai écrit Son envoûtement, une romance fantastique entre 2 garçons. Romance fantastique particulière car cette romance-là, j'ai voulu prouver qu'entre 2 garçons il y a de l'amour et pas que du sexe comme dans toutes les romances les mêmes. Et j'ai aussi voulu opposer le monde aquatique avec le triton Morgane. Thibaut Benetou a également écrit Juste ton ombre qui va sortir chez Livresque Édition. Alors voici mes romans, c'est Partenaire 201 et 2. Le 3e sortira courant 2020, je suis en train de travailler dessus. Et sinon j'ai fait des cartes de tarot à l'effigie des romans des éditions Livresque. Et j'ai une chaîne YouTube de cartomancienne que vous pouvez retrouver en tapant Maria Amini cartomancienne. Ensuite, vous avez des romans one-shot avec De chair et de sang et Bleu acier. De chair et de sang est un roman vampirique écrit en miroir avec le Bram Stoker de 1897, c'est-à-dire Dracula, et avec comme héroïne la comtesse Bathory. Il se passe dans le Paris de la fin du 19e siècle, dans le Paris des cocottes, avec une héroïne qui a décidé de se venger des hommes qui l'avaient emmurée vivante dans son château. Et pour cela, elle devient l'une des plus grandes cocottes parisiennes à la mode de cette époque, et elle vide les veines et les porte-monnaies. Donc ça, c'est De chair et de sang. Ensuite, on a un autre one-shot qui est un road trip à la sauce Tarantino, façon un peu Kill Bill, qui s'appelle Bleu acier et qui met en scène une jeune femme qui là aussi veut se venger, c'est un peu une tendance lourde chez moi, et qui a décidé de se venger de la mort de son père, intervenu 20 ans plus tôt. Pour cela, elle va poursuivre ses meurtriers et tout dégager devant elle. Néanmoins, à trop vouloir remuer le passé, on finit par tomber sur des secrets de famille qu'on n'aimerait jamais connaître. Et voilà. Bonjour. Le fil conducteur de ce que j'écris, c'est la romance à plus ou moins forte dose. Donc dans Hop, Not Mariée des Confessions d'une ronde, il y a de la romance
pur et simple, puisque c'est des romances contemporaines. Après, dans Cœur d'ours, on est sur de la romance fantastique. Sur Doléance au destin, sur du policier avec un fil conducteur de romance. Sur Le Don de Gaïa et La quête de Pablo, on est sur des univers fantasy inventés avec de la magie pour les deux. Sur Au-delà des limbes, on est sur du paranormal. Sur Amour de chien, on est sur des histoires vraies. Et Le secret de la déesse, on est sur un album jeunesse illustré. Je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter les ouvrages de Maria Amini et De chair et de sang d'Orezza Dantes. Merci d'ailleurs pour les superbes dédicaces. Je remercie également America Grass pour sa dédicace de dentelle et ruban d'argent. J'avais déjà celle de Thibaut Benetou qui a illustré l'ouvrage. Merci beaucoup. Aller dans les salons, c'est aussi rencontrer d'autres auteurs, comme par exemple Jean-Frédéric Thoiron. Bonjour à tous. Alors dans mes ouvrages, dans mon ouvrage, parce que j'en ai un seul, Un train pour Vénus, qui est une romance BDSM, que Maritza d'ailleurs a lu et a attrapé peur à certains moments. Donc c'est pour un public averti, mais une belle romance avec beaucoup d'amour et une fin qui ne vous laissera pas de marbre. Voilà, donc ensuite le tome 2 qui devrait arriver dans les mois à venir. Sinon quelques nouvelles dans des recueils, dans la science-fiction, pour les adolescents. On est ensemble dans Ferry Valentine. Voilà, aussi. entre autres, où j'ai fait une nouvelle voilà, qui est sympathique. Oui, c'est sympa. Voilà. Et puis plein d'aventures à venir, donc vous suivez Maritza, et Maritza me suivra et vous donnera mes infos. Bye bye. Voilà, c'est la fin de ce vlog sur le salon du livre qui s'est déroulé à Pusignan. On se retrouvera prochainement pour un autre vlog. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un pouce et un commentaire.